Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti en ce lundi matin pour le premier débrief de cette saison, puisqu'à 4h du matin, le Real affrontait l'AC Milan, premier match de cette tournée de pré-saison aux États-Unis et premier scénario renversant, le premier de la saison. La remontada des merengues qui était menée 2-0 à la mi-temps par les Rossoneri. Au final, victoire 3-2 pour le Real, avec un doublé de Fede Valverde en l'espace de à peine 2 minutes et un but aussi pour Vinicius en fin de rencontre, très bien lancé par Luka Modric sur une très belle récupération aussi de Fede Valverde qui est donc quasiment impliqué sur les 3 buts. Il faut savoir que du côté du Real, évidemment, on a aligné une équipe en première mi-temps et quasiment une deuxième en seconde mi-temps, puisque je crois qu'on a eu 7 ou 8 changements à la mi-temps réalisés par Carlo Ancelotti. Une première mi-temps assez moyenne de cette première équipe, on va dire ça comme ça, avec une organisation défensive qui a été mise à rude épreuve. On a vu notamment Nacho très en difficulté ce soir, coupable quasiment sur les deux buts milanais, puisqu'il n'est pas au marquage sur l'ouverture du score de Tomori, et puis sur le but de Romero, d'ailleurs le très joli but de Luca Romero, eh bien c'est une relance catastrophique de Nacho plein axe. Défensivement, voilà, c'était très très limite en première période. Même aussi en ce qui concerne l'organisation au milieu de terrain, avec ce milieu en diamant, c'est pas quelque chose de commun pour les joueurs. Là, ça commence à être travaillé depuis quelques jours, mais on voit bien qu'il manque des automatismes, et ça s'est vu sur la première période. En revanche, en seconde mi-temps, alors on avait une équipe différente, mais on a vu de bonnes choses sur la seconde mi-temps, surtout sur l'organisation tactique qui a été assez intéressante, puisque le Real n'a concédé que très peu d'occasions au final sur la rencontre dans sa globalité, mais voilà, sur la seconde mi-temps, on avait quand même l'impression de voir une équipe beaucoup plus solide, beaucoup plus compacte que sur la première période. Après, voilà, les amis, on va pas tirer non plus des enseignements de ce premier match de pré-saison. Il y a des états de forme qui sont un peu disparates dans l'équipe merengue. Je pense que ça s'est vu un petit peu, notamment sur la première mi-temps, mais aussi sur la seconde mi-temps. On voit qu'il y a des joueurs qui sont, on a l'impression, presque prêts. Il y en a d'autres qui ont encore besoin de quelques jours pour monter certainement en puissance. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi. La timeline de la rencontre, comme vous pouvez le constater, rencontre plutôt globalement dominée par le Real, avec quelques coups de boutoir côté milanais assez dangereux sur la première période, les Rossoneri, mais dans l'ensemble, le Real a quand même eu une maîtrise technique de cette rencontre et une véritable accélération en seconde mi-temps. Alors c'est certainement dû aussi au changement, parce que voilà, en première période, on avait vraiment une équipe qui se cherche, avec beaucoup de recrues, et aussi beaucoup de joueurs qui, comme on vient de le dire, n'avaient pas forcément la même préparation que leurs petits coéquipiers. Voilà les stats de la rencontre. 13 tirs à 11 pour le Real, 60% de possession pour les merengues, 5 tirs cadrés à 3 pour les Milanais. D'ailleurs, les 5 tirs cadrés pour les merengues interviennent en seconde mi-temps. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, le 11 merengue de la première période. Merci d'ailleurs à Real France pour ce très joli visuel. André Lunin dans les buts, Nacho, Militao en charnière, Lucas Vazquez à droite, Ferland Mendy à gauche, Toni Kroos pointe basse de ce diamant, accompagné de Kama et Fede Valverde un petit peu plus haut, Bellingham numéro 10, et donc Rossellou et Brahim Diaz. Petite information, voilà, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil sur cette liste que vous voyez apparaître à l'écran. Alors ça, ce sont tous les changements qui sont intervenus à la 45e, grossièrement, à la mi-temps, avec donc l'entrée de Fran Garcia, Vinicius, Rodrigo, Rudiger, Carvajal, Alaba, Tchouaméni et Modric. Un petit peu plus tard, à la 60e à peu près, puisqu'il a eu 1 heure de temps de jeu, Jude Bellingham sera remplacé par le jeune Nico Paz. Donc on va démarrer avec André Lunin, qui
selon moi, devrait intervenir sur le but de l'ouverture du score de Fikayo Tomori. Il me semble que malgré l'absence de marquage et l'absence de marquage de Nacho, il me semble quand même que c'est dans le secteur de l'Unine en ce qui concerne cette intervention. Il doit sortir, je pense, sur ce ballon. Il ne sort pas. Parfois un peu limite balle au pied, André Lunin. Alors on n'oublie pas la belle parade. Vraiment, c'est une parade réflexe. En seconde mi-temps, Giroud venait d'entrer depuis à peine 2 ou 3 minutes. Il vient dévier un ballon de la tête et Lunin nous fait un arrêt réflexe. Mais évidemment, on n'a pas l'assurance de Thibaut Courtois. Nacho Militao, alors Nacho était très en difficulté ce soir, comme on l'a dit, hein, il est quasiment coupable sur les 2 buts, sur le deuxième c'est sûr. Sur le premier, on voit bien que il y a une absence de marquage. Alors est-ce que c'est pour lui? En tout cas, c'est lui que l'on voit courir après Tomori et malheureusement être en retard. Des relances beaucoup trop imprécises, pardon. Nacho n'était pas en forme, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les amis, c'est un match de reprise. Militao, lui, était déjà un petit peu mieux, beaucoup plus serein Militao dans ses duels, dans ses relances. En ce qui concerne les 2 latéraux de cette première période, voilà, c'est franchement pour moi là le petit bémol de cette soirée. Je rappelle encore une fois, c'est un match de reprise, on ne va pas incriminer tous les joueurs non plus. Mais j'ai trouvé Ferland Mendy assez limité physiquement. Il manque de rythme, ça c'est indéniable, hein, parce que voilà, on le voit parfois se faire surprendre et avoir, j'ai l'impression, perdu un petit peu quelques automatismes défensifs. Lucas Vazquez de l'autre côté, bon, c'est toujours la même chose, hein, il est très volontaire, mais je le trouve encore une fois très limité techniquement. Au milieu de terrain, Kroos a été assez intéressant hein, tout au long de cette rencontre, on le voit déjà bien en jambes, par exemple Toni Kroos, on voit tout de suite que lui, ça fait presque 15 jours hein, qu'il a repris l'entraînement, parce que on l'a vu assez bon, assez présent dans les duels, dans les relances tout au long de cette rencontre. Camavinga et Fede Valverde ont été très justes aujourd'hui. Alors Fede, ses 2 buts, le premier sur une erreur de Marcos Portiello, hein, qui doit évidemment mieux faire. Le second, c'est une récupération très haute aussi de Fede. Gros dynamisme, il est impliqué aussi sur le 3e but, hein, c'est lui qui vient tacler, récupérer la balle, transmettre à Modric, et Modric va ouvrir pour Vinicius. Un gros match dans la densité pour Fede Valverde, un match très sérieux encore une fois pour Camavinga, dans la lignée de ce qu'il nous a fait sur la seconde partie de saison, avec une justesse et une finesse, et globalement un volume très intéressant. Et puis la mention spéciale aussi pour Jude Bellingham, hein, ses premières minutes sous les couleurs du Real, il nous a fait vraiment une très belle entrée en jeu. Donc pour Jude, là, ce sont les stats sur la première mi-temps, c'est à peu près 50 ballons touchés, 35 sur 40 en ce qui concerne les passes, 3 sur 4 en ce qui concerne les longues passes, 4 duels gagnés, 1 tir, 4 sur 5 en ce qui concerne les dribbles, 2 passes clés, toujours des courses vers l'avant, des ballons qui sont joués vers l'avant, une belle association d'ailleurs avec Brahim Diaz. On a vu quelques automatismes assez intéressants entre Brahim Diaz et Jude Bellingham, et toujours cette envie d'aller de l'avant, de casser des lignes vers l'avant avec une aisance technique, voilà, ça saute aux yeux hein, qu'il est techniquement très au-dessus de la moyenne. On termine avec Brahim Diaz, comme on l'a dit. Voilà, quelques séquences intéressantes chez Brahim Diaz. Alors évidemment, comme on le dit, cette première équipe en première période, elle manque évidemment d'automatisme, elle ne se connaît pas forcément hyper bien. Rossellou assez discret sur la première mi-temps aussi, un peu de ballon touché, et c'est bien dommage parce qu'il n'a pas eu non plus de centre de la part de Mendy et Lucas Vazquez. On sait que c'est quelqu'un qui sait justement se faire remarquer dans une surface de réparation, qui sait peser. On ne l'a pas beaucoup servi dans de bonnes dispositions. Sur la seconde mi-temps, globalement, beaucoup plus sérieux, notamment défensivement, très costaud. Rudiger, une très belle entrée. Dani Carvajal aussi très impactant. La même chose pour Alaba, Tchouaméni un petit peu plus discret, mais le Real avait quand même globalement beaucoup plus la maîtrise sur la seconde mi-temps. Belle entrée en jeu aussi pour Luka Modric après quelques jours d'entraînement, une belle ouverture hein, sur le troisième but. Vinicius, voilà, décisif sur le troisième, qui a aussi beaucoup percuté. Fran Garcia assez neutre sur cette rencontre, mais en étant assez neutre, je pense qu'il a déjà marqué quelques points par rapport à la prestation de Ferland Mendy sur la première mi-temps, où on voit qu'il manque cruellement de rythme. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.